Qu'est-ce qui donne souffle à une existence? Qu'est-ce qui donne souffle aux études? Qu'est-ce qui donne souffle face à la souffrance, face à la mort? Qu'est-ce qui donne souffle dans l'existence? Eh bien, je pense que cette question du souffle, elle passe par l'imaginaire, elle passe par la création de l'imaginaire. Les créateurs d'imaginaire, cinéastes, chanteurs, musiciens, viennent apporter quelque chose, une dimension qui fait que nos études, soudain, on les regarde autrement. AER, artiste en résidence. Artiste en résidence. Alors, le séminaire artiste en résidence, c'est un cours qui s'inscrit dans le cadre d'une mineure, qui est la mineure en culture et création, et qui s'adresse à des étudiants de 2e et 3e année. Ce séminaire artiste en résidence existe depuis 10 ans, et chaque année, nous essayons d'inviter des artistes dans des disciplines à chaque fois différentes. J'ai participé à la résidence par Gabriel Ringlet. Je crois que c'était le tout début d'ailleurs, c'était le tout début. Et donc lui-même était très frémissant et explorateur. L'intérêt, c'est que je pouvais appliquer, moi, ma rigueur et ma discipline dans le métier qui est le mien, c'est-à-dire l'interprétation dramatique, à un échantillon, on va dire, de population qui n'était pas du tout destinée pour cela. Il y avait des communicateurs, il y avait même un ingénieur, il y avait des littéraires, évidemment, il y avait des humanistes, sociologues, Sciences Po, etc., mais qui n'avaient pas du tout l'art comme finalité. Et ils étaient 46, je crois, à peu près. Ce n'était donc pas évident d'arriver à un résultat final. Le théâtre, si c'est un résultat, c'est un spectacle, c'est une performance, c'est quelque chose qui donc nécessite d'un certain temps de maturation, de travail, etc. Et j'ai eu carte blanche et ça a été vraiment fondamental pour la réussite du projet. En fait, c'est un cours parce que les étudiants seront cotés à la fin du cours. Donc l'artiste en résidence doit donner une 30aine d'heures de cours. Mais ce qui est très différent, c'est que l'artiste ne va pas donner un discours, livrer un discours sur son art, mais il va initier les étudiants à une pratique artistique. Et ça, c'est très différent. Au terme de ce séminaire, au terme du cours, les étudiants vont d'ailleurs présenter le fruit de leur travail de création au grand public, et ça fait partie de l'évaluation, ça fait partie du cours et de l'évaluation des étudiants. Donc en fait, moi, l'année où j'ai suivi le séminaire d'artistes en résidence, c'était 2 artistes, c'était les photographes Béa Strely et Marie Lemounier. L'idée, c'était qu'on puisse approcher et travailler avec la photographie. Aujourd'hui, on va faire une espèce de pré-maquette pour le projet final. Et la fois prochaine, on fera vraiment la maquette définitive. À la série des 4 images, hein, là on peut aussi jouer un peu avec un certain rythme, un peu de composition, quelque chose. La finalité, en fait, c'était qu'au terme du séminaire, chacun des étudiants, à l'aide des 2 artistes, choisissent et sélectionnent 4 photos qui, au final, composaient une grande fresque qui a été longtemps exposée à côté de l'Aula Magna. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être vraiment dans une logique de création et en fait pleinement de recherche. Et la recherche étant au cœur de l'université, c'est vraiment intéressant de l'aborder par cet angle-là. Dans un cadre universitaire, disons que ça permettait justement de sortir des schémas traditionnels et donc c'était comme une bulle d'air dans le cursus habituel. Alors, le parrain académique, c'est un professeur de notre université qui souvent a proposé lui-même l'artiste comme artiste en résidence et qui va veiller au bon fonctionnement du séminaire et qui va assurer le lien, c'est très important, entre l'artiste et la communauté universitaire. En plus de cet académique qui est l'académique référent, le parrain de notre artiste, l'université met à disposition de l'artiste et des étudiants un assistant. Et l'assistant va assurer le suivi et le bon déroulement des ateliers entre les présences effectives de l'artiste. J'ai suivi l'artiste en résidence Michel Devigne, paysagiste, lors de l'année académique 2008-2009. Mon rôle de parrain académique, c'était les contacts préalables, évidemment, dresser le profil de la résidence,
quels seraient ses contours, de quoi serait-elle composée, les différentes activités avec les étudiants, les conférences, l'exposition terminale qui a eu lieu. Donc préparer tout ça en amont avec l'artiste en résidence, et puis après, pendant que la résidence a lieu, ben là, mon rôle était, je dirais, un peu plus éloigné, donc je suivais davantage de loin le processus, puisque là, c'est l'artiste qui pilote la manœuvre. Le paysage, c'est la qualité d'être quelque part en dessous du ciel, sur la terre, avec des horizons qui sont plus ou moins ouverts ou plus ou moins fermés. Donc c'est cette dimension-là qui était évidemment mise en exergue par Michel Desvignes pendant ces exercices avec les étudiants. On apprend quelque chose en faisant. On découvre ce que c'est un territoire sous son aspect paysager, à la fois par le mode opératoire qui était proposé, et aussi par l'accompagnement, tous les discours. Il y avait des leçons aussi de Michel Desvignes. Donc, par exemple, il était présent une journée, on va dire. Fin de matinée, il faisait un exposé, et puis l'après-midi, les étudiants allaient à l'atelier et travaillaient. Et il était présent. Donc, il commente ce que font les étudiants. Donc, voilà. Et nous, dans notre discipline, l'architecture, le territoire, le paysage, il est évident que là, il y a une connexion entre un aspect sensible, création artistique et des engagements sociétaux qui sont importants. Donc c'est évidemment quelque chose de très bienvenu. Et puis cette dimension de partage traversant avec des étudiants qui sont dans des disciplines diverses, c'est évidemment quelque chose de très positif. On m'a demandé de faire la résidence d'artiste l'année 2013-2014. Donc j'ai proposé aux étudiants de travailler comme une équipe de réalisateurs autour d'un petit projet de documentaire de réalité. Il y avait une demande de s'intéresser un peu à la science et à ce genre de choses. J'ai proposé de faire des portraits de chercheurs, et pas des portraits de chercheurs sur l'objet de leur recherche, mais avec justement l'idée que peut-être il y avait des points communs entre le scientifique, le chercheur et l'artiste, dans le domaine de l'imagination, du rapport au monde, du fait d'être là où les autres ne sont pas, en fait, et aussi le rapport presque métaphysique à la réflexion, parce qu'on est confronté aux grandes questions, en fait, qu'on soit artiste ou qu'on soit scientifique. C'est vrai que la technique même de la réalisation, on a trop peu de temps pour que vraiment ils puissent y toucher, et ils ont été encadrés par des professionnels qui s'occupaient du son, de l'image et du montage. Eux, c'est vraiment dans la réflexion sur ce que ça veut dire, avoir un point de vue d'auteur sur un sujet de réalité. Ce qu'il en est ressorti, c'est que c'était un projet ambitieux, et j'ai été à la fois très étonné positivement et en même temps un peu frustré et déçu à la fin. C'est-à-dire que je pensais que l'expérience serait très enrichissante pour eux et que le résultat serait sans doute pas terrible parce qu'on n'avait pas le temps. Et en fait, sans être aussi catégorique, je dirais que ça a été un peu l'inverse. On a finalement 5 petits films qui sont franchement pas mal. Ils vont au-delà de ce que moi j'espérais. Par contre, en débriefant avec les étudiants, à la fin, je me suis rendu compte que la chose leur avait quand même aussi un peu échappé. C'est-à-dire ils ont touché du doigt ce qui se passait, mais c'est tellement différent de leur mode de réflexion habituel. Et là, on les emmène ailleurs, complètement dans un autre mode de pensée. Et c'est un peu un grand écart pour eux, quoi. Il y a quand même un monde de différence, surtout en tant qu'étudiant à l'UCL, et surtout jeunes étudiants, on est encore dans une certaine vision des choses et c'est au début assez dur au niveau de la communication. Donc cette année-ci, on a eu droit comme artiste en résidence Michel François
Le but de l'année avec lui était de réaliser une œuvre. On avait un peu le choix au début de faire une œuvre collective ou individuelle. On a plutôt choisi une œuvre individuelle qui était évidemment basée sur des réflexions en groupe. Au niveau du thème, donc c'est l'Anthropocène, qui est un thème très en lien avec l'année des utopies. Chacun a essayé de trouver une forme à son émotion, ou son sentiment, ou son savoir par rapport à ces questions de pollution, de consommation, de traces humaines sur la surface de la Terre et tout ça. Donc il y a eu beaucoup de sphères. Beaucoup de sphères. Au niveau de la forme, donc ça réfère à la Terre, mais au niveau du fond, ça réfère aussi au cycle, à quelque chose de géologique, à quelque chose de réflexif sur l'avenir, sur le fait de pouvoir continuer dans une harmonie en fait. Et tout le long de la création, on pouvait faire nos œuvres en fait dans l'atelier de Michel François, donc être appuyé par ses commentaires. On pouvait aussi réaliser une partie chez nous au besoin. Il nous a vraiment fait rentrer dans cet univers-là qui est à lui. C'est quelque chose de foisonnant, un univers complètement à part. Je trouve que c'est une chance que l'université offre à ses étudiants de rencontrer des mondes parallèles qui ne se touchent pas assez. Donc c'est une très très bonne initiative, il faut encourager ça. Mais je pense aussi qu'il faut que l'université assume plus alors cette chose-là et accorde un espace peut-être pas étalé, mais fermé, je sais pas, 1 semaine, 10 jours, où on ne fait que ça, on se concentre, et tout le monde est concentré. Moi, c'est cet aspect-là qui m'a pas mal marqué, de me dire, ben en fait, je peux créer, je peux avoir une pratique artistique et non, c'est pas réservé à telle ou telle personne. Ce qui était intéressant, c'est de se dire aussi, mais voilà, l'art, c'est pas juste quelque chose de jeté sur une page, de jeter. Il y a aussi une construction, il y a une réflexion, il y a toutes ces dimensions-là. J'ai senti qu'il y avait une sorte de vrai élan, de vraie curiosité qui venait du fait qu'on avait pris tout à fait autre chose, mais le théâtre questionnait, le théâtre intéressait, le théâtre rendait curieux, et ça il faut vraiment ouvrir, je pense. Plus on ouvre, plus on donne la possibilité à toutes les filières d'y adhérer, d'y accéder à un moment donné. Je pense que c'est même ça la chose, je dirais, la plus importante. J'avais une réflexion à l'époque quand j'étais plus jeune, je me disais, en fait, on appelle l'humanité des études qui sont souvent très déshumanisantes et on appelle l'université des études qui sont souvent très spécialisantes. C'est un peu dommage, l'un comme l'autre. Et donc je trouve que la Milner en culture et création, elle a vraiment un rôle à jouer, elle devrait s'imposer de façon générale dans le corps académique pour que les professeurs conseillent à leurs étudiants de faire ça plutôt que de leur dire ne perdez pas votre temps à faire ça, vous avez mieux à faire, la science n'attend pas, etc. Voilà.